L'hypocrisie familiale, est-ce qu'on en parle? Du moins, on n'en parle pas assez. L'hypocrisie dans la famille, la jalousie, la sorcellerie. It's unbelievable. Mais c'est grave. On regarde seulement que non, on ne veut plus les amis, on ne veut plus l'entourage. Mieux vaut rentrer se réfugier dans la famille. Mieux vaut rester en famille. Le linge sale se lave en famille. Hmm. L'hypocrisie familiale est plus grave. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur des familles aujourd'hui qu'on subit le plus. Si Dieu a fait grâce à l'un d'entre vous, mais tu deviens la cible de tout le monde en fait. Tu deviens la cible de tout. On a eu beaucoup d'exemples. C'est vrai que les gens n'en parlent pas assez, de peur de frustrer l'un ou l'autre, mais c'est chaud dans les familles. On a vu le cas d'Adebayor ici, qui est une star que tout le monde connaît. On en a plusieurs comme ça dans la société. On en a plusieurs. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Pourquoi on va fuir le dehors, dire que c'est l'intérieur qui est mieux, c'est la maison qui est mieux, c'est la famille qui est mieux, et c'est là où on nous tue le plus? C'est pourquoi? Pourquoi la jalousie dans la famille? Tu dis que non, c'est ma soeur, c'est mon sang. Mais sans connaître que ton malheur, ta descente aux enfers viendra de là. C'est-à-dire que quand on est en famille, on baisse la garde. On se dit que non, on est entre nous. Même si c'est comment, on va se réconcilier, ça va aller. De nos jours, ce n'est plus ça. Hein. De nos jours, ce n'est plus ça. On se jalouse pour un oui, pour un non. C'est-à-dire que si tu as la grâce de réussir en premier, mais tu deviens la cible de tout le monde. Si tu as la grâce de voyager en premier, c'est grave. Tu vas aller construire ta maison, tu vas aller établir ton business, c'est les siens qui vont gâter. Tu vas construire ton entreprise, dis que ok, je vais travailler avec mon frère et ma soeur. C'est celui-là qui viendra te mettre à terre. Mais c'est pourquoi? Pourquoi ces comportements? Pourquoi cette haine viscérale? Pourtant, si ton frère a, c'est pour toi. C'est ce qu'on disait auparavant. Hein. Quand mon frère a, c'est pour moi. Si j'ai, c'est pour mon frère. De nos jours, ce n'est plus ça. De nos jours, ce n'est plus ça. C'est-à-dire qu'on a peur de tout le monde. Tu fuis le dehors, tu viens à l'intérieur, ça ne va pas. On ne sait même plus à quel sens se vouer. Vraiment, il est temps que on en parle. Il est temps qu'on essaie de beaucoup en parler en fait. Parce qu'on ne sait plus où mettre la tête. Tu es dehors, tu fuis l'empoisonnement. Tu fuis la jalousie parce que l'un de tes amis va monter en coup contre toi. Mais tu viens à l'intérieur encore. Tu dis que tu es à l'abri, mais tu n'es pas à l'abri. Tu es au contraire dans la gueule du loup. 80% des gens qui ont eu des malheurs, ça venait de l'intérieur. Ça venait des gens qui les connaissent très bien. Celui que tu dis que c'est mon frère. Les oncles et tantes, alors n'en parlons plus. Là-bas, c'est un autre level. Là-bas, c'est un autre niveau. Non, là-bas même, c'est grave. C'est-à-dire que, non, là-bas même, je ne sais pas. Si tu n'as plus de parents, tu dis que non, mon oncle, non, ma tante. Hey, hey, aïe. Mais tu es mort en guerre. Tu es mort en guerre. Parfois même tes parents sont là. On te montre vis-à-vis. On ne te cache même pas que là où tu es là, fais attention. Au final, je vois que c'est mieux de rester seul. Oui, oui, c'est mieux de rester seul. C'est mieux de rester seul. Faisons vraiment attention. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, faisons vraiment attention.